Shalom à tous et à tous. Je me présente Goye Zebro Sèche Pacom. Certains me connaissent en tant que homme d'affaires, mais ce soir, je ne suis pas là pour vous parler des affaires. Voilà. Depuis quelques jours, je vous ai fait part de l'événement qui m'est arrivé et j'aimerais vous faire partager cet événement. Oui, concernant le paradis et l'enfer. Concernant le paradis et l'enfer. Oui. Ça paraît anodin, ça paraît étrange, mais effectivement, le paradis et l'enfer existent. Je vous le dis. Le paradis et l'enfer existent. J'ai vu l'enfer et j'ai aussi vu le paradis. Voilà. J'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis. Je n'ai pas dit que j'ai vu des hommes d'affaires ou bien j'ai vu des, euh, des nouvelles connexions commerciales. Hein. Non. Je dis j'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis. Voilà. Je l'ai vu il y a longtemps. Et puis récemment encore, je viens le revoir encore. J'ai connu le Seigneur en fin 2005. Je me suis converti en 2006. La même année, je me suis baptisé en 2006. Ça fait maintenant 11 ans. Ça fait maintenant 11 ans. Bref, je vais aller droit au but afin que vous compreniez cette petite vidéo-là que je vous fais. Il y a de cela quelques jours, je regardais un film sur Impact TV, la chaîne du pasteur Mamadou Karambiri. Bon bref, c'est l'histoire d'un enfant qui a été enlevé, qui a suivi une opération, un enfant de 4 ans dont les parents étaient pasteurs, qui a été enlevé et qui s'est retrouvé au paradis, qui a vu Jésus, qui a vu les anges, qui a vu ce qui s'est passé au paradis, comment était le paradis, tout ça. Et lorsque s'est réveillé, l'enfant a commencé à avoir des attitudes un peu différentes de celles qu'il avait auparavant. En parlant du paradis à ses parents, son papa même étant pasteur même ne le croyait pas. Et l'enfant a souligné 3 points que je retiens. Le premier point, c'est pendant son opération, lorsqu'il est de son corps et qu'il a vu son papa dans une pièce fermée en train de prier, en train d'invoquer Dieu, en train de discuter avec Dieu. Et l'autre, sa maman, s'inquiétant, appelant les autres frères de la congrégation afin qu'ils puissent les soutenir en prière. L'enfant a vu et a dit ça à son papa. Ils l'ont banalisé. L'enfant aussi a dit à son papa qu'il a vu le paradis. Il l'a banalisé. Mais la troisième fois, lorsque l'enfant va dire à son papa que son grand-père Pop le salue et qu'il l'admit tant et qu'il l'aime depuis le paradis, l'enfant de 4 ans n'était pas là quand le grand-père Pop mourait. Il n'était pas encore né, même si je pense bien, selon le film. Mais comment l'enfant a su que grand-père Pop était réellement le grand-père de son père? Son père a mis plusieurs photos devant son fils. L'enfant a dit qu'il n'y avait pas son grand-père parmi ses photos. Il fallait qu'il parle pour une photo de je ne sais combien de personnes là. Et l'enfant a su distinguer le grand-père Pop qui était sur la photo. En disant que c'est celui qu'il a vu au paradis. Voilà, et là, le père a commencé à croire à l'enfant. Et la mère qui ne croyait pas toujours à l'enfant entrant à la maison un soir, après avoir fini de jouer, la trouva au salon rangeant les habits. Et l'enfant dit à sa maman, mais tu ne m'as pas dit que j'ai une autre soeur. Sa maman dit comment ça? Tu as une soeur, c'est ta grande soeur qui est là. L'enfant, effectivement, suitait avec une soeur. Voilà, les parents avaient 2 enfants. Le garçon qui était lui et la fille. Mais l'enfant insistant en disant non, que non, j'ai une autre grande soeur. Elle a tes cheveux et elle a les yeux de papa.
N'as-tu pas perdu un enfant quand tu étais, avant que je ne vienne? Sa mère se mit, sa mère a fondu en larmes. Mais comment tu l'as su? L'enfant a- et à l'enfant de dire, mais j'ai vu ma grande sœur au paradis. Elle se porte très bien. Je l'ai même serrée dans mes bras. Et c'est à partir de là qu'ils vont commencer à croire à l'enfant. Et à la fin du film, une fille pratiquement du même âge que l'enfant qui a eu à vécu cette expérience-là, quand elle avait l'âge de cet enfant, a pu reproduire le Jésus qu'elle a vu au paradis. Et lorsqu'elle a reproduit le Jésus, et que le père de l'enfant a appelé l'enfant pour montrer le Jésus en question, reproduire sur, reproduire sur son tableau parce que le père, en tant que pasteur, il a montré plusieurs photos de Jésus qu'il a vu, qui figuraient dans leur temple. L'enfant a dit non, que non, il ne s'agissait pas de ce Jésus-là, il n'était pas comme ça. Mais le Jésus que cette fille a reproduit a pu dessiner l'enfant. Lorsqu'il l'a vu, il était étonné. Il a lancé un sourire en disant oui, c'est ce Jésus-là que j'ai vu. Oui. Effectivement, c'est le même Jésus que cet enfant-là a vu là. Moi, je l'ai vu. Oui, effectivement, je l'ai vu. Et j'ai expliqué ça à mon assemblée où je fréquentais, où je suis baptisé en 2006. J'ai expliqué ça à certains, j'ai expliqué, bon, ils n'ont pas compris. Et pendant que je regardais le film, le songe, le songe et toutes ces visions, elles étaient combinées des songes et des visions. Ce sont des visions que j'ai faites depuis la période, depuis l'année 2006. Mais sont revenus comme des vidéos qu'on bougeait en pleine nuit dans mon salon, dans le même salon dans lequel je suis là, c'est le même salon. Et tous ces rêves-là et ces visions-là sont apparus. J'ai dit, waouh. Donc, je n'étais pas fou alors. Donc, le paradis existe vraiment. Donc, c'est Jésus vraiment j'ai vu. C'est David vraiment j'ai vu. Parce que moi, je vous explique pour moi. Ma première nuit, je me suis retrouvé dans un jardin. Et dans le jardin, quand je suis arrivé, j'étais avec un ange. Quand j'ai fixé un peu devant, à ma droite, j'ai vu quelqu'un qui était arrêté là, une personne. Il avait une harpe. Quand il demandait à l'ange qui c'est, il m'a dit c'est David. Il jouait un psaume. Je n'avais pas le code pour entendre le psaume là, mais il jouait un psaume. Il jouait le psaume 23. Il essayait de me décoder le psaume 23. Parce que si vous ne savez pas, les psaumes sont les codes. Il essayait de me décoder le psaume là, mais je n'entendais pas. Mais il chantait, il chantait, il chantait. Et je me suis approché. En m'approchant, en face, juste en face de moi, à quelques mètres, environ 100 mètres, l'ange m'a dit, voici l'arbre du bien et voici l'arbre du mal. Et entre les deux arbres, il y avait une épée. Une épée, il n'y a pas de main qui l'attrape, hein, mais l'épée la tournait seule comme ça. Oui, l'épée. Et l'ange m'a dit que cette épée-là s'appelle l'épée flamboyante. Je vous le dis, l'épée flamboyante. Il n'y a pas de main qui l'attrape. Hein. L'épée là tourne seule comme ça sur elle-même. Tourne seule. Tourne seule. Elle protège l'arbre du bien et l'arbre du mal. Et il m'approcha. Je me suis assis près de David, là où David était assis, et je jouais la harpe. Quand je me suis assis près de lui, je voulais entretenir une causerie avec lui. Et il m'a dit non, c'est pas près de moi que tu dois t'asseoir. Qu'il est dedans, il t'attend. Il dit qu'il m'attend. Il m'a dit non, entre seulement qu'il t'attend. Et c'est là que j'ai entendu la voix de David, du roi David, fils d'Isaïe. J'ai entendu sa voix. Et je me suis dirigé vers la porte. Lorsque j'ai ouvert la porte, il y a une caverne. C'est une caverne. C'est comme une maisonnée en plein Éden. Oui, il y a une caverne, la caverne d'Éden. Elle s'appelle la caverne d'Éden. Pour ceux qui ont été enlevés, pour les prophètes qui parcourent le paradis, ils savent de quoi je parle. La caverne d'Éden. Je suis entré dans la caverne d'Éden. J'ai vu Jésus assis. Je me suis assis près de lui. Sur la table,
Il était assis, il y avait une table au devant de lui. Il m'a fait asseoir près de lui. En me souhaitant bonne arrivée, il m'a fait asseoir près de lui. Il m'a demandé de manger d'abord, avant qu'on arrivait nos nouvelles. Et je me suis réveillé. Ça, c'est le premier niveau du rêve que j'ai fait. Pour vous dire quoi? Le paradis existe bel et bien. David existe. David a existé. Sa harpe a existé. L'arbre du bien et du mal existe. L'épée flamboyante existe. La caverne d'Éden existe. Jésus existe. Jésus est véritable et vivant. Récemment encore, le même songe que j'ai fait en 2006, je l'ai refait encore. Mais cette fois-ci différemment. J'ai vu, j'étais là, j'ai vu, j'ai assisté. Lorsque Jésus lavait les pieds de Pierre, j'étais là. C'est pas arrêté en lavant ses pieds. Il a même continué encore. Voilà. Les prophètes savent de quoi je parle. Les véritables hommes de Dieu savent de quoi je parle. C'est pas seulement ses pieds qu'il a lavés. Il a changé les vêtements de Pierre. Oui, il a changé les vêtements de Pierre. Il était dans la pièce avec Pierre. Les autres disciples attendaient dehors. Il a changé les vêtements de Pierre. Il a lavé Pierre. Il a lavé Pierre. J'ai vu, il a lavé la peau de Pierre. Il a changé ses vêtements. Et après, il a ouvert les portes. Et les autres disciples sont rentrés dans la pièce dans laquelle ils étaient. Je l'ai vu. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je l'ai vu. J'étais là, j'ai vu. C'est pas tout. La bataille des Gabaon. Gédéon. Lorsqu'il a demandé au soleil de s'arrêter sur Gabaon, c'était étrange. Il faut être là pour comprendre comment c'est passé. Cette action prophétique qu'il a fait avant d'ordonner au soleil de s'arrêter. Il n'a pas seulement parlé, il y a quelque chose qu'il a fait avant d'ordonner au soleil de s'arrêter. Si vous ne savez pas ça, je vous le dis. Il y a quelque chose qu'il a fait d'abord. Il y a une cérémonie qu'il a fait. Il y a une action prophétique qu'il a fait d'abord avant d'ordonner au soleil de s'arrêter. Même Élie le Tishbite. J'ai vu Élie le Tishbite. J'ai vu, je vous dis bien, j'ai vu Élie le Tishbite. J'ai vu son manteau. J'ai vu la traversée du Jourdain. Lorsqu'il a névé son manteau, et qu'il a frappé le Jourdain et qu'il est passé avec son disciple Élisée. J'ai vu cela. Ça vous paraît étrange? Oui, j'ai vu. J'étais là, j'ai vu. J'étais là, j'ai vu. Il a traversé. Et lorsqu'il partait, et que le manteau est tombé, j'ai vu cela. Quand le manteau est tombé, et qu'Élisée a pris, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avant qu'Élisée ne prenne le manteau. Élisée n'a pas pris le manteau comme ça. Voilà. C'est passé quelque chose avant qu'Élisée ne prenne le manteau. Quand Élisée a pris le manteau, lorsqu'il est venu frapper le Jourdain pour repasser, ah là là, c'était, oh my God, ce n'était pas vraiment un truc. C'était vraiment, il faut voir pour comprendre. Moi, Dieu m'a fait grâce de voir ça. J'ai vu dans les livres, les hommes parlent. Il faut que vous puissiez croire. Et le Tishbite a existé. Gédéon a existé. La bataille de Gabaon est véritable. Élie est véritable. Et Élisée aussi pareillement. À sa mort, lorsqu'on partait enterrer l'homme là, le mort partait enterrer. Et les eaux, lorsque le corps tomba vers la tombe d'Élisée, ce qui s'est passé, vous connaissez. Moi j'ai vu, c'est pas pour expliquer ça, mais j'ai vu, j'étais là, j'ai assisté à la scène. Vous voyez comment les eaux ont communiqué entre eux et ont activé, ont libéré cette onction-là sur ce corps-là qui a repris vie. Ah là là, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment fantastique. Waouh, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et Ézéchiel, lorsque l'esprit
l'envoya dans la vallée et il prophétisa sur les ossements desséchés. Comment les ossements se sont reconstitués, comment la chair a poussé, comment les veines ont poussé, la peau, le sang, comment le souffle est revenu en eux, comment cette mélamine s'est mise en place. Ah, hey, il faut être là pour comprendre. Moi, Dieu m'a fait grâce d'être là. J'ai vu. Oui, je l'ai vu. J'ai vu le prophète Ézéchiel. J'ai vu le prophète Isaïe. J'ai vu le prophète Jérémie. J'ai vu le prophète Élisée. J'ai vu le prophète Élie. Dieu m'a fait grâce de les voir. Donc, je vous témoigne cela afin que vous croyez. Vous croyez. Vous ne vous abonnez pas seulement à écouter, mais à croire. Si moi qui suis assis là, je vous parle de ça, waouh, c'est une expérience vraiment merveilleuse, vraiment fantastique. Avoir tous ces prophètes là dans leur gloire, dans cette gloire qui les recouvre là, vraiment c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Et puis j'ai oublié, au niveau des âmes spirituelles, les âmes spirituelles sont effectivement réelles. Les âmes qui sont écrites, les âmes, les amis figurant dans la Bible sont réels. Les pécheurs divins, j'ai vu les pécheurs divins. J'ai vu les chasseurs divins. J'ai vu la patte de l'aigle royal. J'ai vu la lumière aspiratrice. J'ai vu la lumière balayeuse. Voilà, j'ai vu la lumière balayeuse. J'ai vu la colonne de colombe, le cercle de colonne de colombe, le cercle, pas comment appelle, le cercle de colombe, la colonne de colombe, et puis la colonne de nuée, la colonne de feu, la lumière aspiratrice, c'est comme une colonne. Il faut la voir et l'utilisation, tout ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je ne peux pas dire que je suis le chrétien parfait. Mais Dieu fait grâce. Si Dieu m'a fait grâce de voir toutes ces choses-là et de vous le témoigner, je l'ai vu. Dieu est vivant. Très bientôt encore, je vous ferai des vidéos pour vous montrer, pour vous expliquer encore, pour vous expliquer beaucoup de choses que j'ai vues. J'ai vu beaucoup de choses. Voilà. Mon résumé paraît long, mais c'est mon résumé. Un résumé de près de 20 minutes. C'est mon résumé. Que Dieu vous bénisse. Mettez votre confiance en Jésus. Jésus est vivant. Jésus est véritable. Le paradis existe. David a existé. Salomon a existé. Jérémie existe. Parce que si c'est dit exister, je ne sais pas comment on dit ça. Ils existent, ils sont là. Je les vois. Je les vois. Voilà. Jérémie existe. Élisée existe. Élisée existe. Prophète Élie existe. Prophète Esaïe existe. Tous existent. Parce qu'il dit exister, c'est pas comment on dit. J'ai dit qu'ils existent. Ils ont marqué les temps, ils existent. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Pour les sceptiques, concernant notre nation, la Côte d'Ivoire, elle va retrouver sa paix. Oui, je l'ai vu. Le président Laurent Gbagbo sortira de prison. Je l'ai vu. Il sortira de prison. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Notre pays retrouvera sa paix. Et le réveil de la Côte d'Ivoire partira de la Côte. Et le réveil, ce réveil, il y a un réveil qui se prépare en Côte d'Ivoire. Oui, je l'ai vu. Cette lumière-là, cette lumière dont parlait le prophète Kakou Sévérin, qui avait vu Maurice Cherigo. Oui, effectivement, le temps est déjà arrivé. Les questions, le temps est déjà arrivé. Le rouleau compresseur est fini. Le rouleau compresseur est fini.
Le temps est arrivé. Ce réveil-là viendra effectivement de la Côte d'Ivoire. Ce réveil-là, vraiment, cette puissance que j'ai vue là, ces prophètes que j'ai vus là, qui vont agir dans cette nation-là, vraiment, ils opéreront plus que Élie, plus que Élisée, plus que le prophète Ésaïe, plus que Ézéchiel, plus que Jérémie. Oui, la Côte d'Ivoire vraiment sortira vraiment des puissants. Des puissants. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire qu'il a choisi. Des puissants sortiront de la Côte d'Ivoire. Des puissants sortiront de la Côte d'Ivoire. Des puissants sortiront. La Côte d'Ivoire sera une terre pas possible, où la gloire de Dieu vraiment va se manifester à l'œil nu. Je vous dis bien à l'œil nu. La puissance de Dieu va se manifester en Côte d'Ivoire à l'œil nu. Si vous voulez voir Jésus, vous serez venu en Côte d'Ivoire. Parce que là, quelque chose va se passer en Côte d'Ivoire. Quelque chose quelque chose d'extra, d'hyper extra, si on peut le dire, d'hyper extraordinaire va se passer en Côte d'Ivoire. Très très bientôt. C'est déjà arrivé. Je ne parle pas de combien d'années, non, c'est déjà arrivé. Très très bientôt. Je vous ferai encore d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse. Peu importe ce que tu traverses, sache que Jésus-Christ inversera la situation. Que Dieu vous bénisse. C'était ma vidéo de ce soir. Et vous enverrai encore d'autres vidéos. Shalom.